dans cette vidéo, je vais vous présenter une partie entre Fabiano Caruana et Leiner Dominguez. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. On va voir la partie de Caruana contre Leiner Dominguez. Donc les blancs c'était Fabiano Caruana et les noirs Leiner Dominguez. Cette partie elle s'est jouée à Saint-Louis lors du tournoi rapide. Donc là c'est une finale, c'est au blanc de jouer, donc c'est Fabiano Caruana et il a joué au roi G2 qui semble être une faute et qu'il l'est. Ça rend la tâche des noirs beaucoup plus difficile en fait. Donc en fait ce qu'on voit dans cette position c'est que le roi noir veut attaquer le pion F3, mais le problème c'est que le pion F3 est protégé par le roi en F4. Donc je pense que là c'était mieux de jouer tour H4. Sur tour H4 il y a deux possibilités, soit roi E3, c'est ce que donnait plutôt l'ordinateur, et moi je pensais aussi à roi G5, et ensuite j'ai vérifié et les deux possibilités mènent à la nulle en fait. Donc sur roi E3, tour B4, et l'idée c'est de donner un échec. Je mets la flèche, ce qui donne échec, ensuite remonter pour donner échec si le roi monte. Si le roi descend, ça dépend où il descend, s'il va en D2, on prend le pion, s'il va en E2, on donne échec. Et encore, même s'il va en E2, on n'est pas obligé de donner échec, on peut jouer roi G3. Par exemple, je vais vous montrer, voilà, je vais pas marquer cette variante. On peut faire ça. Tour B3. Si pion avance, on fait roi ici, c'est match nul. Donc sur cette variante, ça j'ai pas mis. Tour B4. Donc là on voit l'idée. Maintenant les blancs peuvent prendre le pion, mais la finale roi, tour et pion contre roi et tour, cette finale là elle est nulle. Donc on peut jouer tour B3, comme je disais c'était l'idée, roi et tour B4. Échec. Ici roi F5, roi G3, on attaque le pion, on va le gagner et de toute façon là c'est égal. On va voir les autres possibilités. Sur roi G5 qui semble intéressant, on peut jouer roi G3. En fait roi G3 ça fait un peu peur parce qu'il y a tour G1, mais sur tour G1 on fait roi F2, on menace de prendre la tour et c'est totalement égal en fait. Parce que si par exemple les noirs prennent la tour, là, par exemple si on prend, ben, les noirs reprennent. De toute façon les noirs là ne peuvent pas perdre, mais je vais regarder même s'ils gagnent pas. Et là c'est match nul, on arrive dame au même moment. Là c'est un peu en live. En fait les noirs jouent pion en C1, donc le pion va arriver en C1, et quand le pion arrive en C1, les noirs vont jouer le pion en F8 et ça fait dame contre dame. Cette finale là elle est égale dans cette configuration là. Donc on va mettre égal. C'était blanc. Sur F4 il y a roi G4 qui est égal, et sur roi E2, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure il me semble, tour B3, ouais, tour roi, donc on met que c'est égal aussi. Donc je pense que vous êtes d'accord avec moi, le pion on pourra le manger et après tour contre tour, un roi et tour contre roi et tour c'est égal dans certaines positions, mais là c'est vraiment égal, il n'y a pas de piège. Donc roi G4 c'est un bon coup, c'est ce qu'ont joué les blancs. Donc l'idée c'est d'aider le pion blanc à aller en F8. Donc le roi blanc attaque la tour en H5. Et en fait les blancs ils améliorent la position du roi blanc. Ensuite les noirs ont joué tour H8. L'idée c'est de gagner le pion F par tour G8. En fait par exemple si tour prend C5, tour G8, et si roi F4, tour F8, et si tour prend F5, roi prend F3 et c'est nul. Par exemple. C'est pour ça que ce coup n'est pas très bon en fait. C'était un peu l'idée. Tour, ici, tour ici. Tour. Et voilà. C'est ce que j'ai vu. Donc il y a plusieurs autres variantes possibles, mais c'est un peu l'idée de tour H8. C'est pour ça que Leiner Dominguez a joué tour H8. Maintenant je pense que c'est une erreur. Maintenant les noirs pouvaient jouer soit tour H6 qui fait match nul, ou sinon vous pouvez tout simplement jouer tour D5.
Moi, c'est le coup qui me plaisait le plus. Tour H6, c'est plus le coup de l'ordi. Donc, je vais pas regarder, mais tour D5, moi, ça me plaît. Après, il y a toujours tour C2 qui est possible. Force roi à aller sur la première rangée. Ensuite, les noirs vont jouer tour F1 pour s'approcher de la tour. Ils vont jouer roi F1 pour s'approcher de la tour. Ils peuvent jouer roi G1 ou roi H1. Mais roi F1 semble un peu meilleur. Ensuite, F4. L'idée, c'est de pousser le pion pour arriver à dame. Donc le roi va se rapprocher de la tour. F5. On continue le plan. On se rapproche de la tour. Et là, on peut faire soit tour F2 ou soit tour C4. Tour C4 semble meilleur. Simplement parce que ça empêche tour D4. Sinon, tour D4 est possible. Et après, l'idée, c'est C4. Donc, tour C4. Qui est fort. Roi D2. Donc, on continue à pousser. Roi D3, on attaque. Donc, il y a une possibilité tour C1. Roi D2. Tour C4. On répète la position. Maintenant, il y a une autre possibilité qui est tour F4. Tour D8. Tour F7 et là c'est match nul. Voilà, tour F8. Pour F5. On pousse. G6. Et là c'est match nul. Simplement parce que on peut capturer le pion sur la colonne C. Le roi va rester près du pion, donc va capturer la tour. Et après, la finale, roi et pion contre roi et tour, dans cette configuration-là, sera égale. Sûr. Voilà. Commençons. Maintenant, les blancs vont jouer un coup, donc je laisse le chercher, le deviner. Et ce coup, c'est tour C2. Ça force les noirs à aller sur la première rangée. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il y avait tour C5 qui était possible. Donc sur tour C5, tour G8, ça attaque la tour. Roi F4, tour F8. Et comme on avait vu, tour F5, tour F5, roi F5, roi. C'est un petit rappel, mais ça fait match nul. Après, cette variante, elle n'est pas forcée, mais les autres coups conduisent aussi à la nulle. Donc, je sais pas, je vais prendre tour C5. Bon, par exemple, si je joue le roi en F4, je perds le pion. Si je joue en H5, je sais pas, par exemple là, je perds. Ici, je perds le pion. Et ici, moi, je transforme en finale roi et pion contre roi, qui est nul. Donc voilà, c'est d'autres possibilités, mais qui conduisent à la nulle. Et c'est dommage en fait. Mais c'est comme ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on garde la position, donc roi F1, logique. C'est le seul coup qui permet au roi noir de s'approcher de la tour blanche, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on peut jouer tour C5. Et la finale, roi et pion contre roi. Là, elle est gagnée. Enfin, elle est nulle. C'est ce que je pensais au début. Mais ensuite, j'ai vu qu'elle était gagnante. Parce que finalement, elle est gagnante parce que le roi est en F1 en fait. Je pense que s'il était en F2, ce serait déjà différent. Si elle était en F2 et que c'était au noir de jouer, comme dans cette position, ce serait nul. Mais là, c'est gagnant. Donc je vous conseille quand même de vérifier avec la table base. Roi, tour, pion contre roi et tour. Ensuite, c'était tour C5. Donc essayez de trouver le coup des noirs. Je vais un peu vous aider. Je vais tourner l'échiquier, c'est peut-être mieux. Alors il y a un coup qui est tentant en fait. Et ce coup qui est tentant, c'est une erreur. La position était déjà perdante. Et sur roi F2, ce qui a été joué, en fait, j'ai mis un point d'interrogation. C'est pas parce que c'est un mauvais coup, mais ça facilite le jeu des blancs en fait. La position est toujours perdante, mais ça rend la tâche des blancs plus difficile. Et là, roi F2, ça rend la tâche des blancs beaucoup plus facile. Et maintenant, on va voir ce qui sera passé sur tour G8, qui semble meilleur.
Alors il y a tour G5 qui est fort. Et sur tour F8, on peut jouer F4. On suit toujours le plan, avancer le pion. Et sur roi F2, tour A5. Et après on peut avancer le pion à sa guise. Et là c'est gagnant. Donc on va retourner. Donc je remonte la variante. Tour G8, tour. On avance le pion. Et l'idée c'est que le roi a la colonne G et H pour se déplacer. Et le roi noir ne pourra pas dépasser la quatrième marche en fait. Donc ça c'est bien. Donc les blancs ont joué F4, suivent le plan, pousser le pion jusqu'à la case F8. Donc les noirs essaient de jouer actif. Et surtout, les noirs ils essaient d'attaquer le pion des blancs sur la colonne F. Le seul qui reste. Donc logiquement ils jouent roi E3. Les blancs continuent leur plan. On pousse le pion F5. Toujours l'idée d'aller en F8. Et ensuite, les noirs jouent au roi D4 et attaquent la tour. Alors là, si on continue, il y a une chose qui est intéressante, c'est que dans cette position, en fait, si on joue aveuglément son plan, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer F6 et là on perd la tour et là on est perdant. Mais Fabiano Caruana, c'est pas un débutant. Et ce que lui il a fait en fait, c'est protéger sa tour tout en continuant à protéger le pion F5. Il a protégé sa tour en l'éloignant le plus possible, il a joué tour A5. Maintenant les noirs ont joué roi E4. Toujours avec l'idée de jouer un moment tour F8 pour attaquer le pion. En fait ils le jouent en bon moment mais ils peuvent commencer par roi G8. Comme ça le roi va sur la colonne H puis ensuite ils joueront la tour en F8 pour prendre le pion. Donc les blancs continuent leur plan. Ils poussent le pion. Les noirs jouent tour H1. L'idée c'est de forcer le roi blanc à aller sur la colonne H. Et peut-être avec un miracle prendre le pion F. Et les blancs jouent roi G5. Donc le roi blanc va en G5 en fait pour soutenir le pion F et pour l'aider à arriver à dame. Donc par exemple s'il y avait, alors, je sais pas, je vais vous montrer. Donc sur roi G5 par exemple, sur tour G1, roi H6, tour H1 par exemple. Et là on va faire tour F1. Roi G7. Et là on peut essayer de créer une position du scénario. Ça va être le plan des blancs en fait. Et de toute façon les blancs vont gagner. Et les blancs sont gagnants donc c'est vraiment simple. Et on n'a même pas besoin du scénario. Et on n'a même pas besoin de créer ce pont parce que finalement c'est trop facile à gagner pour les blancs. Même sans avoir aucune connaissance de ce genre de finale, on gagne avec les blancs. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous pensez que je me suis trompé quelque part, indiquez-le en commentaire. Et surtout, je vous offre ma vidéo bonus où j'explique comment je fais pour gagner 50 points FIB en un tournoi. Et je vous dis à tout de suite dans cette vidéo bonus.